Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Petite vidéo à l'arrache. J'étais en train de faire un petit world building pour Cœur Vaillant. Et comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, je vais commencer à créer un nouveau truc dans le style L'Antre du Guerrier qui va s'appeler la Lampe du Génie, avec plutôt des méthodes pour trouver des idées, des exercices de brainstorming, etc. Du coup, je me suis dit autant joindre l'utile à l'agréable et faire un peu en direct justement un exercice de brainstorming en partant d'un cahier des charges pour créer un petit univers ou plutôt un mythe fondateur d'univers pour Cœur Vaillant. Là, on va faire du coup comme exercice prendre le jeu Cœur Vaillant, voir les éléments qu'on aime bien, qu'on veut voir dans notre univers et essayer de les connecter ensemble pour créer un univers. Même si Cœur Vaillant de base a un univers, moi je veux en faire un différent. Donc voilà, ça va faire un peu bizarre parce qu'en fait quand vous allez voir la vidéo, ça sera un peu enregistré comme si c'était dans le futur truc, la lampe du génie. Vous pouvez voir ça comme une petite avant-première, un petit exemple de ce qui pourrait se trouver dans ce futur contenu de le bon MJ. Voilà, bon visionnage. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Il n'y aura pas d'outro. C'est une petite vidéo à l'arrache du week-end. Bon visionnage, ciao. Ok, donc là, on va utiliser une méthode que j'appellerai celle du cahier des charges. Donc on va prendre plusieurs exemples. Celui-ci, ce sera le premier. On va prendre d'exemples sur différents un peu formats. Pour le premier, on va faire un exemple pour du world building. Donc en quoi est-ce que ça peut consister un peu un cahier des charges de world building. En gros, l'idée, ça va être justement de rassembler un peu les idées que je veux voir apparaître dans mon univers. Alors là, en l'occurrence, on va pas créer tout un univers, en fait, on va plutôt créer une sorte de mythe. On va essayer de lister tout ce qu'on veut mettre dans notre mythe et de tout combiner pour vous faire un exemple un peu complet. Et par la même occasion, on va voir une première méthode, en fait, pour relier ces idées. C'est tout simplement une sorte de brainstorming avec des petites flèches, et on va relier nos idées avec des petites flèches. C'est pas hyper complexe. Donc, j'ai pris un truc dont j'ai vraiment besoin personnellement pour faire cet exemple, c'est de créer une sorte de petite mythologie pour le jeu Cœur Vaillant. Donc, Cœur Vaillant, c'est un jeu du Grumpf, donc j'ai déjà parlé sur la chaîne. Il a un petit univers, Cœur Vaillant, mais cet univers, voilà, il est assez vanilla. Il est très bien, enfin, si vous voulez vous lancer direct, mais moi j'avais envie de faire un peu quelque chose de différent pour mon jeu. Et du coup, il y a déjà des éléments. Donc j'ai déjà les éléments un peu pour mon cahier des charges. Donc je sais que il va y avoir des héros qui vont être les personnages, et que ces héros, ils vont avoir des points d'aventure qui vont leur permettre de faire des sortes de prières, d'avoir des pouvoirs spéciaux. Donc ça, déjà, c'est une idée que je trouve bien cool, parce que j'aime bien l'idée qu'en fait, dans de la fantasy, les héros, ils soient vraiment destinés à être des héros, en fait. Ensuite, dans Cœur Vaillant, on a différents dieux. Donc il y a une liste de dieux, mais pour l'instant, je note juste les dieux. Il y a de la magie, il y a de la magie divine, il y a les différentes espèces, donc on a, enfin les différents peuples, je crois, il dit, dans son jeu. Donc on a les humains, les elfes, les nains, les gnomes. Ça, c'est les espèces jouables. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est pas le plus important, les espèces, en réalité, je trouve. En tout cas, pas dans ce que je veux faire. Il y a quand même les orques, les fées, les démons. Je mets pas toutes les espèces parce qu'en soi, je suis pas obligé de tout justifier dès le départ dans mon world building. Les élémentaires et les morts vivants. On a les dragons aussi. Donc voilà, ça c'est des éléments qui apparaissent dans le jeu Cœur Vaillant et que j'ai envie du coup de faire apparaître dans mon univers. Donc là, en gros, le but ça va être de connecter ces idées pour créer une sorte de mythe de base d'univers dans lequel je vais jouer. C'est pas hyper utile de faire un mythe. On va bien préciser que c'est un mythe parce qu'en fait le world building ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc là on essaie de créer un peu un mythe, de créer des airs, etc. De créer une grande chronologie globale avec toutes ces idées. Moi, j'étais parti d'une idée centrale, c'était que les héros avaient des pouvoirs spéciaux, ce qui est le cas dans Cœur Vaillant. Ils ont des points d'aventure qui leur permettent de demander de l'aide aux dieux, quelle que soit votre classe, quel que soit votre peuple. Vous n'avez pas besoin d'avoir la classe de prêtre, qui est une des 4 classes du jeu. Vous pouvez faire appel aux dieux. Les prêtres, ils ont une magie divine qui est un peu différente, donc je l'ai déjà noté ici, dans mon petit cahier des charges. Mais moi, mon idée centrale, voilà, c'est d'expliquer, toujours avoir une idée principale, je pense. Ce qui est le plus important pour votre jeu, c'est comment les héros ont des pouvoirs spéciaux. Donc j'avais déjà réfléchi en amont, hein. Je réfléchis pas à voix haute là. J'ai déjà réfléchi un petit peu. Et moi je veux que les héros, en fait, le fait qu'ils aient ces capacités spéciales, ce soit parce que sont des descendants. J'ai envie que quand les gens voient qu'ils utilisent leur pouvoir, on dise ah vous êtes des descendants, etc., etc. Donc ça c'est mon idée centrale. Je vais la mettre ailleurs parce que là il va me falloir de la place. Donc ça c'est à partir de cette idée centrale, il va falloir que je connecte tous les autres trucs. Donc j'étais parti du principe que comme les héros, ils ont une liste de dieux vers lesquels ils peuvent se tourner pour obtenir des pouvoirs, il fallait qu'il y ait tous ces dieux. Donc ces dieux, c'est la déesse des batailles, de la vie, de la mort, de la magie, du sauvage. En sachant que je mets une petite croix à côté de sauvage parce que c'est
plus ou moins une entité maléfique. Il y a la nuit aussi, qui est plus ou moins une entité maléfique. Et ensuite, on a le dieu du meurtre, le dieu de la chance, le dieu du savoir et le dieu du voyage. Donc je pourrais développer chacun de ces dieux si je partais dans un truc un peu avec un panthéon, quelque chose d'un peu grec, etc. C'est pas mon objectif, mais je les note quand même, parce que faut prendre en compte qu'il y a un peu cette constellation de dieux. Donc en gros, les héros vont faire des prières qui vont leur permettre d'obtenir des pouvoirs de tous ces dieux-là. Ensuite, j'ai plein d'éléments, j'ai les dragons, j'ai les démons, j'ai toutes sortes de choses. Et pour l'instant, je me concentre sur mon idée centrale, et je vous invite à faire la même chose. Donc moi, mon idée, c'était que pour justifier l'existence des dieux, il y a plein de manières de faire, vous pourriez dire que c'est les créateurs de l'univers, etc. Vous pourriez dire plein de trucs. Moi, j'ai décidé que si les héros ont la possibilité d'obtenir l'aide de ces dieux, c'est qu'il s'est passé un événement qui a fait que certaines personnes ont obtenu ce pouvoir et d'autres non. Et du coup, j'ai décidé d'ajouter un élément qui n'était pas dans mon cahier des charges initial, mais qui va me permettre de relier d'autres idées, c'est la déesse. Et en fait, j'étais parti de l'idée que la déesse, c'est une super entité ultra balèze qui a en quelque sorte explosé pour devenir toute cette divinité. Et que lors de cette explosion, cette explosion en fait a fragmenté la déesse en plusieurs divinités, mais il y a des plus petits fragments qui se sont répartis partout dans le monde du jeu. Et certaines personnes ont été touchées par ces fragments et ont la capacité de communiquer du coup avec les dieux, etc. Ils ont un fragment de la déesse en eux. Ce qui serait pas mal là, c'est que j'ai un nom d'univers. Ou un nom de monde en tout cas. Le monde dans lequel vont évoluer les héros, le plan matériel, je vais l'appeler Abara. C'est un terme que j'utilise dans quasiment tous mes jeux. Je crois que c'est le nom d'un livre, quelque chose comme ça. J'aime bien ce mot, je trouve qu'il est stylé. Et donc, ce sera le nom de ce monde. Donc là, j'ai la base de mon truc, j'ai vraiment ce que je voulais. Maintenant, il y a plein d'idées à venir greffer qui viennent de mon cahier des charges. Là, c'est un peu le moment où je vais devoir me creuser les méninges. Donc on a la magie divine, on a les dragons, tout ça. Ça va être difficile de venir les caser comme ça, donc je vais plutôt me poser des questions sur ce que j'ai déjà fait. La déesse, quelle est son origine ? Moi, j'ai décidé que la déesse, elle est venue protéger l'humanité, entre guillemets. Donc dans l'humanité, il y a aussi les elfes, les gnomes, etc. D'un grand danger. Ce grand danger, classiquement, on est dans de la fantaisie, ça va être les démons. Donc à un moment donné, il y a des démons, et la déesse, elle va protéger, bon là c'est les héros, mais elle va protéger l'humanité. Des démons qui attaquent. Là, je peux aussi, vous voyez, à côté de mes flèches, mettre un peu des verbes. La déesse aussi, elle explose. On avait dit, elle explose en plein de fragments, ce qui crée différents dieux. Mais pourquoi il y a ces démons ? Il faut trouver une explication à pourquoi les démons attaquent l'humanité d'un seul coup. J'avais décidé d'utiliser la carte dragon. J'invoque la carte dragon. Il y avait des dragons tyrans qui protégeaient l'humanité jusque-là, mais que l'humanité a détruit. Là, ils sont morts. Et du coup, comme ils sont morts et qu'ils protègent, bah, ça permet aux démons d'attaquer justement Abara, vu que les dragons sont morts. Alors pourquoi ils sont morts ? Parce qu'ils sont devenus des tyrans, justement. Et du coup, c'est les humains qui les ont détruits. D'ailleurs, dans le jeu Cœur Vaillant, on nous dit que les dragons, ils sont quasi mortels, et du coup, en vieillissant, ils deviennent fous. Donc très certainement que les dragons étaient destinés à protéger le monde. Ils sont devenus fous. L'humanité s'est retournée contre eux, les a détruits, ce qui a permis aux démons d'intervenir. En fait, c'est la porte ouverte pour les démons, il n'y a plus de défenseurs du monde. Du coup, comme les démons arrivent, les héros ont besoin d'aide, et ils appellent à l'aide, et il y a la déesse qui arrive pour les protéger. Maintenant, c'est quoi l'origine des démons, des dragons ? En fait, on fait du rétro... On réfléchit à reculons. Parce qu'en fait, on ajoute des éléments. Donc là, déjà, je peux retourner à mon cahier des charges aussi. Je peux barrer les idées que j'ai déjà fait entrer dans le truc. Donc on a les démons, on a les dragons, on a ça. Les dieux, on a leur origine, c'est bon. Les humains, les elfes, les nains, les gnomes, je vais les barrer parce qu'en fait, je suis en train de faire un mythe. Et je pense que, en fait, c'est tout simplement les habitants du monde. Donc c'est les éléments de l'humanité qu'on a déjà placés. Si je veux plus de détails, je pourrais le faire. Mais là, concrètement, ils ont déjà une place un peu centrale. Maintenant, il me reste magie divine, orc, fée, élémentaire, mort-vivant. Donc je continue de partir de ce que j'ai déjà fait pour essayer de placer les autres trucs. J'aimerais bien donner une origine aux dragons et aux démons. Donc je vais retourner encore en arrière dans l'histoire. Je vais créer une entité qui a créé le monde. Je vais faire un classique. On va dire c'est Abar. Il a plein de représentations différentes. C'est une entité asexuée, on ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est vraiment pas un truc qui va être central en fait dans mon univers. D'ailleurs, tout ce que je fais là, ça va pas forcément être central parce que, on rappelle, c'est un mythe. Et les mythes, c'est pas nécessairement au cœur de vos histoires. Ça va dépendre finalement du ton de votre campagne et du thème que vous choisissez. Donc là, je pars d'Abar. Donc il va créer des mondes. Et je pense qu'il va avoir battu les élémentaires. Donc ça, c'est un classique un peu de... Je crois que c'est dans D&D. Dans D4, je sais plus.
En gros, les dieux, ils battent les élémentaires pour modeler le monde parce qu'à la base, le monde, c'est le chaos. Donc je reprends cette idée, je m'en fous. Hein. Ils battent les élémentaires, ils créent des mondes. Mais en fait, je pense, j'avais réfléchi à ça, sous la douche, of course, c'est toujours là qu'on a les idées, que les élémentaires, du coup, qui normalement n'ont pas vraiment de conscience, en fait, comme ils se font attaquer par Abar, ils deviennent fous et ils développent la rage et par la même occasion la conscience un peu. Et du coup, à partir de cette rage, ça va créer une sorte de corruption, quoi. Et du coup, même si Abar a vaincu les élémentaires, la rage que ça a libérée dans le monde va faire qu'à chaque fois, ces mondes vont être corrompus. Et donc ça va donner naissance, par exemple, aux abysses où vivent les démons. C'est par exemple un des premiers mondes qu'a voulu créer Abar. Et en fait, il était imparfait. Et ça a créé la féerie, etc. Comme ça, je vais pouvoir placer un peu mes plans classiques de fantasy classique de D&D. Et en gros, il aurait créé un dernier monde. Ce serait Abara. Et Abara, il aurait trouvé un moyen de canaliser la rage en créant les dragons, qui seraient les protecteurs d'Abara. Voilà. Là, je commence à avoir un enchaînement comme ça d'idées qui fonctionne pas trop mal. Donc je vous la refais en entier. Abar bat les élémentaires, ça crée la rage. Ça fait que tous les mondes qu'il crée sont pourris. Du coup, un jour, il arrive à canaliser la rage en créant les dragons, qui sont les protecteurs d'Abara. Mais les dragons, en vieillissant, deviennent fous. Donc les humains se retournent contre eux, parce qu'ils deviennent tyranniques. Ils battent leurs propres protecteurs, ce qui permet aux démons, qui viennent d'ailleurs d'attaquer les héros, qui vont donc avoir besoin de la déesse pour les protéger, et la déesse va finir par exploser. On ne sait pas encore trop pourquoi la déesse explose, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'une justification d'un événement particulier, a priori. Par contre, on ne sait pas trop ce que la déesse sait finalement. Et du coup, là, maintenant j'ai casé les dragons, j'ai casé les élémentaires, je vais pouvoir peut-être caser les fées, ou les morts-vivants. Je vais mettre on va dire les fées. Les fées, enfin la féerie, c'est un endroit un peu corrompu et tout. Il y a pas mal de créatures de cœurs vaillants qui sont des sortes de... Les maîtres du désordre, je sais pas quoi, et qui viennent de féerie. Donc on va dire que la féerie, c'est un endroit un peu corrompu, chaos, etc. Et du coup, lorsqu'il y a eu l'appel de détresse de l'humanité, toute cette détresse, elle a pu créer une porte entre la féerie et Abara. Et du coup, il y aurait des fées exilées qui ont fui la féerie, parce que la féerie part en sucette. Elles se sont fusionnées ensemble, ces fées exilées, pour former la déesse. Et elles sont arrivées dans le monde des mortels, en répondant à l'appel de l'humanité, et elles ont aidé l'humanité. Donc là, c'est bon, on a casé nos fées. Et peut-être que la déesse est une entité unique, mais qui mélange plein de fées différentes, qui vont finalement redevenir les dieux de notre panthéon, là. Et du coup, en fait, la déesse, c'est une entité qui doit essayer de combiner toutes les attentes des fées exilées. Et finalement, en fait, chacune a quand même son propre agenda, etc. Et c'est pour ça qu'elle explose et qu'elle crée plein d'autres divinités. Et ça peut créer une guerre. Ça peut créer une guerre qui va rompre un peu l'unicité. Peut-être que la déesse, elle a réussi à unifier, en fait, c'est un thème classique de fantasy, elle a unifié les peuples qui vénéraient tous une même déesse pour faire front ensemble contre les démons, et ça aurait créé un grand empire. Ça, c'est un élément qui est vachement pratique dans la fantasy, d'avoir des grands empires anciens pour avoir des ruines, etc. Donc elle unifie les peuples qui prient tous la déesse. On va dire qu'il y a un empire, vous voyez, je m'en fous un peu de la forme, hein, c'est un brainstorming. On va l'appeler l'empire de Uran, on s'en fout. Les noms, on s'en fout. Pour l'instant, on pose des concepts, c'est ça l'exercice. Donc c'est l'empire de Uran, voilà. Tac. Donc elle a unifié les peuples. Finalement, les différentes entités qui composent la déesse ne s'entendent plus. La déesse explose. Et comme elle explose en plein de petits fragments, plus des gros fragments, les gros fragments, ça va donner ces entités-là, les dieux. Et les plus petits fragments, ça va aller donner le pouvoir aux héros de faire appel au pouvoir divin. Elle s'est pas parfaitement cassée, ça a sûrement créé une sorte de folie chez certains dieux qui se sont retrouvés incomplets après l'explosion. Et c'est ça qui aura donné naissance peut-être à nos dieux maléfiques, sauvages, la déesse du sauvage, la déesse de la nuit et le dieu du meurtre. Donc ensuite on a une guerre, là les peuples vont s'entre-déchirer, ça va faire s'effondrer l'empire et nous donner nos ruines dont on avait besoin. Et comment cette guerre peut se terminer ? Parce que moi j'ai envie de partir un peu d'une période calme, en tout cas pas en pleine guerre divine. Peut-être que la déesse elle est passée par un portail en fait. Les fées exilées qui sont devenues la déesse pour fuir la féerie sont passées par un portail souterrain, on va dire. Portail souterrain scellé. Peut-être ils ont perdu une partie de leur magie à ce moment-là. Ils se sont affaiblis et ils ont dû se réfugier, les dieux toujours, réfugier
dans des demi-plans, des temples, qui sont en Abara, qui sont dans le plan matériel, mais ils sont obligés de se cantonner à ces endroits-là qui ont assez de magie, en fait. C'est comme si la féerie, voilà, est un peu comme la plupart des plans dans D&D, même dans l'Upside Down, dans Stranger Things et tout. C'est comme s'il y avait des sortes de fuites du plan féerique. Et du coup, eux, ils se cantonnent là, les dieux, ils ont plus un impact aussi important sur le monde. Et ils se cachent là. Et du coup, la guerre divine, elle s'est un peu calmée. Mine de rien, on a casé pas mal de trucs. Il nous manque la magie divine et les morts vivants. La magie, ça pourrait tout simplement être les dragons. C'est des êtres de magie. Du coup, une fois qu'ils sont vaincus, peut-être qu'il y a des... Comment on pourrait appeler ça ? On pourrait appeler ça des rois sorciers, on va les appeler comme ça. Peut-être qu'on pourra leur trouver un nom plus original. Mais en soi, ce n'est pas très important. Il y a des rois sorciers qui, après avoir vaincu la plupart des dragons, les avoir mis en déroute. Parce qu'on veut quand même qu'il y ait toujours des dragons, donc tous les dragons ne sont pas morts, sinon c'est pas marrant. Les rois sorciers, ils auront mis en déroute les dragons. Ils leur ont pris leur magie. Et peut-être que certains rois sorciers, un petit peu trop avides de pouvoir, ont plus ou moins invoqué les démons aussi. Ça, c'est une piste classique, une fois de plus, de fantasy. On cherche pas particulièrement l'originalité. On veut mettre tous nos éléments de fantasy ensemble. Peut-être qu'il y a certains rois sorciers qui, voilà, ils ont invoqué des démons. Du coup, la magie vient des rois sorciers, tous les livres, etc. Tout l'héritage magique ensuite, ça vient de là. Il y a des écoles de magie et tout et tout. Donc on a notre magie. La magie divine, maintenant, c'est un peu plus compliqué parce que on sait déjà que nos héros, ils ont la capacité de faire appel à des pouvoirs divins, vu qu'ils sont en eux des fragments de la déesse. Mais peut-être qu'à l'époque de la déesse, pour unifier finalement l'Empire d'Uran, pour unifier l'Empire d'Uran, il y a un culte de la déesse qui a été créé et où la première magie divine est née. Et il me semble que dans les sorts de Cœur Vaillant, là je les ai pas sous les yeux, mais il y a pas mal les sorts divins, c'est pas mal des trucs genre injonction, compréhension des langues, soins et tout, donc c'est des trucs un peu de gentil quoi. Et du coup, peut-être que la déesse, elle a enseigné ses sortilèges au plus haut magistrat, etc. de l'Empire d'Uran, pour qu'ils puissent créer comme ça la cohésion et permettre de donner une stabilité à l'Empire dans un monde qui, on le rappelle, est quand même médiéval, donc il doit manquer de moyens de communication et tout. Et du coup, ces magistrats, avec cette magie, c'était des bons porte-parole du pouvoir central de l'Empire, etc. Et du coup, paf, on a notre magie divine. On peut la barrer ici. Il nous manque les orques et les morts-vivants. Les orques, il me semble qu'ils sont liés à la déesse du sauvage. Les orques, je pense, on va faire des orques ici un peu... On va aller piquer à Shadow of the Demon Lord, je pense. Les orques, ça va être une création pendant la guerre divine, création de certains mages, etc. Pour en faire des sortes d'armes ultimes. Et suite à la fin de la guerre, du coup, ils se retrouvent un peu sans utilité en soi. Enfin, leur utilité première a été de combattre certainement pour une faction qui n'est plus à l'ordre du jour. Et du coup... ils se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes avec une sorte de violence intrinsèque en eux et ils doivent s'en libérer et du coup ça pourrait être soit un peuple qui va être 100% maléfique, soit peut-être qui va pouvoir petit à petit devenir bon, on ne sait pas. Ça pourrait être un des angles de notre campagne, on va le noter dans un coin, voilà. On imagine c'est une feuille A4, on pourra revenir dessus plus tard quand on voudra réfléchir à nos campagnes et tout. Je note... orc, gentil, méchant, ça peut être un des leviers de notre campagne. Les orcs, c'est bon. Et les morts vivants, ça j'avais réfléchi, j'ai pas une super solution. Alors il faut aussi partir du principe que vous n'aurez pas toujours des super solutions. Ce n'est pas grave. J'avais pensé un peu en amont à ce que Abara, en fait c'est un plan. Et à chaque fois qu'on meurt, il y a une sorte de cycle et on circule à travers différents plans et tout. Pour l'instant on a d'autres... plans, on a la féerie et on a les abysses. Le problème, on n'a pas d'autres plans, on pourra en rajouter en cours de campagne, c'est pas gênant. Là, on pourrait partir du principe que quand on meurt en Abara, on se réincarne en féerie, et en féerie, on se réincarne dans les abysses, par exemple. Un truc du genre. Et d'ailleurs, on pourrait tout à fait considérer... des fois, les idées se connectent naturellement. Ça, c'est pas mal. On pourrait considérer que la guerre contre les dragons, etc., les dragons tyrans, ça a créé énormément... il y a eu beaucoup de morts, en fait, tout simplement. Et du coup, ça a un peu surchargé la féerie. Ici, je vous rappelle, c'est un peu surchargé la féerie d'âmes en peine, etc., de morts de la guerre, en fait. Et c'est pour ça que la féerie est devenue chaotique, en fait. Comme si, par un effet de transvasement, en fait, le conflit qu'il y a eu en Abara avec les dragons avait corrompu la féerie, qui avait ensuite provoqué la fuite de notre fameuse déesse, etc. Donc voilà, là, on a fait une sorte de... Vous voyez, c'est dégueu, le résultat final, hein, mais c'est pas gênant.
On a fait une sorte de brainstorming en partant d'un cahier des charges qui était de placer des éléments clés d'un jeu auquel on a envie de jouer. On pourrait refaire ça au propre ensuite, hein, essayer de noter un peu nos idées. Mais en soi, ça suffit comme document de référence. Le réécrire au propre, ça sert pas à grand chose si personne va vous relire derrière. Donc on peut garder ça. De toute façon, ça c'est que des idées floues. On rappelle qu'on a fait un mythe. Donc c'est pas forcément un truc directement qui s'active directement en jeu. C'est plutôt un truc dont on va entendre parler en visitant des ruines, etc. Donc c'est pas grave si c'est flou. Mais on a un truc que je trouve pas mal avec un peu de cohérence. On peut noter à la limite nos airs un peu que ça nous a donné. On a la création par Abar un peu. Ensuite on a l'ère des dragons. Comme ça nous donne quand même un petit schéma dont on peut se souvenir. Ensuite, on a les rois sorciers et la chute des dragons. Ensuite, on a invasion démoniaque. Ensuite, on a la déesse qui arrive. Ensuite, on a la guerre des dieux avec la fragmentation. Et ensuite, on a les dieux, le portail scellé. Enfin, en gros, les dieux qui se retrouvent enfermés, dieux enfermés, quoi. Et voilà, on a un peu une petite histoire. On peut faire une petite prophétie, une petite intro, un petit truc pour notre univers. On a un mythe. Voilà pour un premier exemple, brainstorming avec un cahier des charges.